Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre nouvelle série. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Ces agents devenus mandataires, des émissions durant lesquelles je vous présente un conseiller immobilier qui a connu une expérience en agence et qui a connu ensuite une expérience dans un réseau de mandataires, aujourd'hui Efficity, mais d'autres réseaux sont venus ou ont été dans cette série représentés. Et l'idée, c'est de comprendre les différences de modèles, ce qui a expliqué leur motivation, leur choix, leur parcours à ces conseillers, à ces transfuges. Pour en parler aujourd'hui avec moi, David Euzet du réseau Efficity. Salut David. Salut Vincent. David, le réseau Efficity est presque voisin d'ici, à quelques dizaines de mètres, on peut le dire. Mais toi, est-ce que tu es parisien? Non, pas du tout. Tu es Non, lyonnais? non, même pas. Même pas, mais d'où Non. d'où Ah, je viens-tu? suis normand d'origine et il y a à peu près 20 ans, je suis arrivé sur la région bordelaise. D'accord, mais tu es dans des équipes qui ont aussi une forte présence en région lyonnaise. C'est pour ça que je pensais à Lyon. Je pense à Sébastien ou d'autres. Oui, alors Sébastien, je le connais, hein, c'est donc mon compère donc sur la région et moi donc je suis sur la région sud-ouest. Donc toi, sud-ouest Bordeaux, et donc ce qui était intéressant et ce qui me faisait sourire quand on discutait un tout petit peu avant cette vidéo, c'est que tu n'es pas un frais transfuge, si tu me permets de te dire ça. Ouais, un Tu peu es un comme vieux ça. transfuge, Tout à fait. puisque tu as fait ce choix de passer d'agence à un réseau, on va en parler, il Oui, y a maintenant 14 ans, je vois que tout c'est ce à que fait. tu me disais. Donc on va en parler. Ton parcours et ta première expérience dans l'immobilier, c'était il y a combien de temps? C'était où? C'était quoi? Alors, quand je suis C'était arrivé quoi dans la la région bordelaise, à Bordeaux, en 2006-2007, j'avais 21 ans et j'ai commencé directement dans le groupe Guy Hockey pendant un peu plus de 5 ans, que j'ai fait mes premières armes. En tant que salarié, en tant qu'agent co? Alors, salarié. À l'époque, il y avait moins d'agents co, Il y faut le avait dire, dans moins les agences. d'agents co, ils le proposaient, et on en pourra en parler tout à l'heure pourquoi j'ai fait la bascule, mais j'étais tout d'abord salarié. Bon, en 2006-2007, je vais pas te demander pourquoi tu n'es pas allé chez Efficity directement, Ah je bah, la connais la la réponse. création était en 2007. C'est ça, donc alors tu aurais pu presque en 2007, mais en fait les réseaux de mandataires n'existaient pas ou presque pas à Tout l'époque, à et fait. on salue nos amis qui avaient créé des réseaux quelques années auparavant, mais la plupart des réseaux n'existaient pas existants, donc on ne peut pas t'en faire ici le reproche. Qu'est-ce qui a fait que tu as été du coup un des premiers à switcher? Puisque tu as switché en 2011, c'est ça? Quelque chose comme ça? Oui. À l'époque, il y avait peu de gens qui passaient du modèle d'agence au modèle de réseau. Est-ce que tu peux nous rappeler? Alors je suis désolé, ça te fait faire des un pas vers le passé, mais c'est intéressant de comprendre. Alors, moi vraiment, après 5 années chez Guy Hockey, j'avais vraiment une vision autre et en fait, en termes d'évolution de carrière, je voyais que j'étais un peu cloisonné, passer manager, ouvrir une franchise ou autre et je voyais que il y avait une complexité où ça c'était pas adapté pour moi et très rapidement, j'ai pu, aller regarder un peu ce qui se passait sur le marché et même si c'était tout jeune, les réseaux de mandataires et beh, je suis tombé sur un réseau qui me parlait vraiment, de par son outil, on en parlera tout à l'heure, je suppose. Mais quand on est dans un réseau comme enfin, dans une agence comme Guy Hockey, on aime le terrain, on aime la prospection, voilà, on est des vrais détectives et il y a un truc qui m'a fait tilt, c'est cet outil d'estimation en ligne et bah, j'ai creusé un petit peu et j'ai eu la chance de rencontrer, Malek, donc le fondateur du réseau. Très clair. Tu peux nous dire un mot sur cet estimateur? Parce que c'est vrai que c'est un vrai élément de différenciant pardon, d'Efficity par rapport aux autres réseaux. Nous expliquer un comment ça fonctionne, et je pense que chacun maintenant le connaît, et 2 pourquoi ça a été un élément de choix pour toi, et concrètement comment ça se matérialise? J'ai quelques idées, mais je veux bien que tu nous l'expliques. Oui, alors moi je l'ai pris différemment de comment on me représente aujourd'hui. C'est que, moi je partais du principe que cet outil, je me suis dit: «On fait des bourgeois de l'immobilier, on a des leads qui tombent, ils m'expliquent les choses un peu comme ça» et en fait je l'ai pris d'un sens en disant: «Moi en tant qu'homme de terrain, de prospection, être ambassadeur d'une zone, d'être le maire du village», je me suis dit: «Cet outil est totalement magnifique». Pourquoi? Ça va me donner des leads, mais je vais pouvoir enrichir également cet outil avec ma prospection et faire exploser cet outil sur la zone auquel je travaille. Donc ma vision, d'agence vitrée auparavant, plus ce qu'on a l'outil d'Efficity et Malek et Christophe qui ont vraiment créé cet outil, enfin créé l'estimation en ligne en France, hein, faut le dire, C'est faut c'est vrai, remettre c'est un vrai, petit c'est peu vrai. l'église au milieu du On les village. on les on les salue d'ailleurs. Voilà et à partir de là, moi je l'ai vu comme un outil de prospection ciblée, développement encore plus sur mon business personnel. Très clair. Alors pour ceux qui connaissent moins bien le réseau Efficity, s'il y en a encore quelques-uns ici, qui nous suivent, mais peut-être ça peut arriver, donc Efficity a commencé en étant d'abord un estimateur, donc les sites sur lesquels vous allez pour estimer la valeur de votre bien, sur lesquels les vendeurs vont estimer, parfois les acquéreurs aussi, mais les vendeurs et généralement estimer la valeur de leur bien. Et toi, ce que tu dis qui est très intéressant, c'est un, bah, ça apporte des leads, puisque à chaque fois que les gens vont faire une estimation,
On peut se dire qu'ils sont dans le début d'une réflexion de «je veux vendre», et donc ça fonctionne bien. Peut-être, on peut citer un autre estimateur, qui est meilleur agent pour que chacun ait vraiment qui sont des estimateurs, on va dire, assez proches, Fisty est sûrement meilleur, mais pour que les gens comprennent, voilà. Et toi, tu dis: «Mais il y avait aussi un deuxième avantage», c'est qu'en fait, l'estimateur se base sur des métadonnées, d'analyse de marché. Si toi, en plus et les 3000 autres conseillers du réseau Efficity nourrissaient cet estimateur, bah, il va s'améliorer au quotidien et j'imagine qu'en 14 ans, il s'est beaucoup amélioré. Oui et je reviens à ce que tu viens de dire et si j'ai fait la comparaison avec Meilleur Agent et comment ça fonctionnait aussi Meilleur Agent et moi à l'époque, je me suis dit: «Bon, bah, il y a autant de leads les uns à côté des autres», sauf que Efficity redistribue ses leads à l'ensemble du réseau et Meilleur Agent redistribue à peu près à 15 000 personnes, avec des leads qui sont, donc si tu fais 130 000 estimations par an et divisé par 2 000 et peut-être un petit peu plus, chez Meilleur Agent, divisé par 15 000. Bon, la donne, elle est claire. Donc, le taux d'estimation est très important pour chaque consultant dans le réseau. Exactement. Et donc concrètement pour toi, à l'époque, mais je te posais la question aussi aujourd'hui, ça a été des leads immédiats? Tu arriverais à le quantifier en nombre de leads par mois? C'est peut-être un peu difficile, Alors, mais c'était des leads immédiats. Je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure. Donc oui, c'est des gens qui ont des projets qui vont peut-être arriver, et cetera. Mais il y a aussi des vrais projets chauds, ah bien hein. sûr, Donc bien toi, sûr, tu bien as sûr. les froids, tu as les tièdes, tu as les chauds, enfin, toute la mécanique de l'agent immobilier. Et à partir de là, tu paies très rapidement. Et moi, très rapidement, j'ai utilisé l'outil. Très rapidement, j'ai pris des mandats et des exclusivités. Et puis avec des bons prix, enfin, le travail de l'agent immobilier pour arriver à faire des ventes. Donc ça a été très concret pour toi et là-dessus, c'est quelque chose que tu avais pas chez Guy Hockey et qui n'existe toujours pas dans le monde des agences vitrées, de ce que je comprends? Non, mais ça n'existe pas, ça. On le Et sait eux tous, hein. prennent des leads sur Meilleur Agent plutôt, c'est un peu plus le modèle, mais effectivement avec un nombre de leads par conseiller qui est beaucoup plus faible. Tout à fait. Donc 14 ans, tu faisais nous résumer en 3 phrases ces 14 années chez Efficity. Tu as vu le réseau passer de tu quoi? Tu étais le Après, je combienième? peux compter une trentaine, je Donc pense. oui, tu étais un des 30 premiers conseillers. Aujourd'hui, vous êtes 100 fois plus. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la croissance du réseau? Et on j'imagine que si tu es resté, c'est que chaque année, tu étais conforté dans l'idée que tu avais fait le bon choix à l'époque, de réseau. Ouais, alors si revenir sur le bon choix, il est vrai que quand on a une agence vitrée, la difficulté, c'est de se dire et vraiment, là, je peux le dire maintenant avec 14 ans d'expérience dans un réseau de mandataires, notamment Efficity, c'est que j'avais des a priori quand même. Un Tu peux réseau de les partager, mandataires. tu peux les Ouais, partager, ouais, mais vas-y. j'avais des a priori, je me disais: «Mais attends, c'est des électrons libres, c'est des vagabonds de l'immobilier, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pas de cadre, il y a pas d'agence». Enfin, tu sais, c'est vraiment le truc ancré quand tu fais 5 années dans une On agence l'entend vitrée. encore, hein. On l'entend encore. Là, c'était encore plus poussé et il est vrai que je me posais des questions. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font? Quelle est leur zone? Comment ils travaillent? Et cetera. Et il a fallu goûter pour pouvoir s'apercevoir qu'en fait, et petite anecdote, hein, quand j'ai rentré mes 2 premiers collègues sur zone, me disant: «On a fait de la pige hier, on a rentré une exclue ce matin via la pige qu'on a fait hier, j'ai fait une stratégie, j'ai un suivi dans 15 jours». Et je me suis dit: «En fait, on fait le vrai job, on fait la même chose». Et c'est ça, en fait, qui perdure encore un peu aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours un peu cette balance en disant: «Est-ce qu'on fait vraiment le même métier?» Et oui, on fait vraiment le même métier. Tu peux en témoigner après Ah 14 mais là, ans, mais sur totalement, place. totalement. Non, mais c'est super intéressant. Donc toi, tu as développé une équipe aussi chez Efficity? Oui, tout à fait. Vous êtes combien, comme, Là, on est 250 à peu près OK, dans l'équipe. ce que tu n'aurais pas pu faire non plus dans un Non, et réseau, c'est pour ça vitré? que je parlais d'évolution, hein, de ce cadre, qui fait qu'aujourd'hui, c'est, moi j'appelle Efficity, je pourrais le traduire le champ des possibles. Oui, c'est assez juste. OK, donc 14 ans donc de succès, de développement et c'est vrai que j'avais déjà entendu parler de toi par nos amis communs et je te félicite pour le développement. Aujourd'hui, ton recrutement, alors on parle pas de recrutement, pardon, mais le fait que tu attires des talents à toi, ces gens-là, c'est quoi la proportion entre les gens en reconversion et les gens qui viennent d'agence? Alors, toi, depuis 2015 jusqu'à 2021-2022, la grosse proportion, enfin la proportion première, c'était de la reconversion professionnelle, hein. On Au a moins beaucoup 80%? voilà, on a tous Même plus? surfé les Ouais. réseaux mandataires sur la reconversion, qui s'est un peu calmé ces temps-ci, mais qui est en train de reprendre fortement. Et il est vrai qu'il y a quelque chose qui est très important chez Efficity, c'est que depuis 3 ans, la moitié, voire 50 à 60 des recrutements sont des pros de l'IMO venant d'agences immobilières vitrées. Donc ça, c'est très intéressant et c'est quelque chose auquel moi, personnellement, je surfe aussi sur la vague. Et donc c'est vrai chez toi aussi? Et alors imaginons que moi je sois un conseiller en agence, disons salarié ou agent co, plutôt heureux d'ailleurs, tu sais dans cette émission on a beaucoup de gens qui nous disent: «Mais j'étais heureux en agence, c'était super. Par contre j'avais pas assez de liberté, j'avais pas assez de rémunération». Mais les gens n'ont pas un discours négatif vis-à-vis des agences, c'est ça qui est très intéressant et d'ailleurs on trouve que c'est très bien cette forme de concorde avec nos confrères. Qu'est-ce que tu me dirais pour me convaincre? Voilà, je suis chez, ERA depuis 5 ans, comment tu essaies de me En fait, convaincre? la meilleure chose, moi, que je trouve, c'est Vie ma vie. En fait, tu sais, tu peux exposer tous les outils, on est les meilleurs, on fait ci, on fait ça, la rémunération, aller jusqu'à 100 et cetera. C'est une chose.
Donc, c'est sur un papier, c'est et cetera. Mais il faut voir. Et moi, la vraie chose que je te dirais: «Est-ce que tu peux venir faire une journée, 2 jours, 3 jours avec moi, vivre mon expérience?» Et à partir de là, c'est en vivant l'expérience, tu te dis: «Ah, ce qu'il est en train de me dire ou ce qu'il m'a dit, je le vis et c'est vrai». Bah, ça c'est top d'ailleurs, on mettra en dessous de la vidéo, tes coordonnées pour ceux qui veulent vivre l'expérience, parce que je pense qu'il y en a qui peuvent avoir et c'est une très bonne approche du métier donc je passe une journée, 2 jours avec toi, je vois le côté libre, bah, tu es un vrai entrepreneur, donc tu fais tes choix d'investissement et cetera. Donc je suis plutôt convaincu et comment tu finis de me convaincre, disons, si on parle un peu rémunération par exemple, bah, moi je touche, je me mets à la place de l'agent 45 40 chaque commission, imaginons que je sois agent co. Chez Fisty, est-ce que je vais vraiment gagner plus? Bah, je pense, oui. Tu connais aussi bien la REM que moi. On diffuse assez sur l'ensemble des réseaux et les gens qui nous côtoient. Donc on démarre à 70 jusqu'à 100 de la rémunération dès qu'on dépasse le palier de 150 000 € avec des paliers à 78. C'est un palier qui est très important, hein. C'est le palier 50-150 qui est à 90 de rémunération, de Donc rétrocession. Donc, peut-être pour le mettre très concret, imaginons un agent immobilier qui fait une vente par mois. On va prendre un exemple simple à 10 000 € de commission moyenne. Je prends vraiment des chiffres hyper larges. De janvier à mai, je touche 70 sur mes commissions. Oui. Et de juin à décembre, comme j'ai dépassé les 50 000, je touche 78 sur chaque commission. Effectivement, c'est De 25 important. à 50, 78. Dès que tu as passé le palier des 50, c'est quand même. Très clair. Et si moi je te dis: «Oui, mais bon, est-ce que sans ma vitrine, sans, la marque et l'enseigne, peut-être très connue des Français, qui peut être celle d'une agence vitrée, qu'est-ce qui me garantit que je vais faire autant de ventes?» Alors, déjà, je pense que l'internet aujourd'hui a quand même révolutionné, on est bien d'accord. Et après, la vraie chose, c'est qu'on reprend la méthodo. Moi, c'est ce qui m'a plu chez Efficity, c'est que quand je suis arrivé chez Efficity, ce qu'on m'a vendu, c'est que David, on a une méthodologie. Et la méthodologie que moi j'avais chez Guy Hockey, je l'ai transposée directement chez Efficity. Donc ça veut dire que je ne travaillais plus pour un patron, entre guillemets, son agence, sa vitrine avec son 0,5. Cependant, je travaillais la même manière, la même chose avec mes mêmes rituels, avec mon 0,6 pour avoir les mêmes retombées. Avec une information plus importante. Ah, c'est très juste ton image de ce que je faisais avec mon 0,5, je le fais avec mon 0,6 Ah totalement, totalement. et donc, tu as des exemples, je pense que tu en es un, mais aussi dans ton équipe de gens qui, ont même plus augmenté leur chiffre d'affaires en rejoignant un réseau? Tout à fait, parce qu'en fait, là, enfin, il y a pas de tabou, l'argent amène l'argent. À un moment donné, quand tu es à 50 000, tu as envie d'encore évoluer, tu as encore envie de faire. Moi, j'ai une équipe d'une quinzaine de personnes, sur Bordeaux, qui sont nos anciens, Century 21, pour pas les citer. Au début, ils avaient du mal à passer le pas et comme tu disais, l'agence vitrée, c'était quand même assez compliqué. On le fait pas. Dès qu'il y en a un qui a fait, on parle à ses collègues et dit: «Mais écoute, tu te rends compte comment je suis heureux?» Et la plupart pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Et encore une fois, je te rejoins sur un point, c'est qu'on ne critique pas les agences vitrées, loin de là. Moi, je ne pourrais jamais les critiquer, ceux qui m'ont formé à l'origine, mais on a vraiment le même métier et aujourd'hui, eh ben, on peut travailler ensemble. Sur l'aspect liberté, toi, ça a changé quoi? Alors ça voilà, ça se ramène un peu en arrière, organisation de ta journée, tes choix d'investissement, tes choix entrepreneuriaux, bah, ça a changé quoi le fait de passer de salarié? En fait, le fait de faire le même métier mais dans un cadre différent en termes de liberté, ça veut dire quoi concrètement pour les gens qui nous écoutent? Bah, concrètement, c'est que ça amène à ta créativité. Qu'est-ce que je vais faire demain matin? Après, encore une fois, vu qu'on fait le même métier, en aucun cas, c'est pas parce que tu passes d'une agence vitrée à un réseau de mandataires que tu dois changer tes rituels. Donc, à un moment donné, tu as plus de liberté. Mais à un moment donné, il ne faut pas tomber dans le piège en disant: «Je suis libre, je fais ce que je veux, je commence à 11 heures le matin, tranquille pépère». Enfin, après, chacun voit midi à sa porte. Mais encore une fois, je pense que on doit garder notre hygiène de vie et à partir de là, oui, tu as la liberté de dire: «Ouais, j'ai pas besoin d'être à l'agence, j'ai pas de permanence à faire et cetera et cetera. J'ai fait mes 80 000 € de chiffre d'affaires, c'est ce que je me suis fixé personnellement pour pouvoir vivre et bah, et cetera». Il y a pas de jugement de valeur et à un moment donné, bah, si toi, au mois de juin, tu veux partir en vacances pendant 2 mois, tu peux le faire. À partir de là, chacun est maître de sa rémunération et des objectifs. Qu'est-ce que tu donnerais, ce serait un peu la dernière question, comme conseil au transfuge pour réussir sa «transition» entre guillemets, son transfert, on pourrait le dire comme ça? Heu, j'ai bien aimé ton retour aux fondamentaux, parce que je trouve que c'est Ah, très c'est la juste. base. Mais qu'est-ce que tu as comme autre conseil, voilà, pour les gens qui, tiens, sont en train de passer, alors chez Fictive dans un autre réseau, mais plutôt du modèle agence au modèle réseau? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Et en une phrase, comment tu arriverais à les convaincre que c'est chez Fictive qu'ils seraient, les plus épanouis? Encore une fois, je pense qu'il y a l'humain qui est au centre de tout ça. Efficity, on a une proximité qui est extrêmement forte avec l'ensemble de la direction, hein. Tu vois, quand, Vincent Cognier, que tu connais très bien, il y a une vidéo qui est sortie, là, il y a très peu de temps. Il y a des commissions qui sont effectuées, développement, formation, recrutement et cetera, et à partir de là, le réseau aussi fait participer l'ensemble de son réseau à faire remonter ce qui va pas, les évolutions. À partir de là, en termes d'humain, c'est extrêmement fort.
Très clair. Et donc Efficity, pourquoi Efficity, c'est ça? Et les conseils pour, un transfert réussi, pour celui qui arrive chez Efficity et qui vient d'agence? Bah, c'est le partage, tu vois? De devenir et pas être tout seul chez soi. On est assez soudés aujourd'hui pour se dire que viens partager avec quelqu'un qui a un peu d'expérience chez Efficity, qui a déjà fait ses armes et en fait, ça va passer tout seul, hein. Ça va vraiment OK. le transfert est On n'est pas seul chez Efficity, au contraire. indépendant mais jamais seul. Tout à fait. Indépendant mais jamais seul, c'est votre slogan? Ouais, bah, c'est ici on réussit, mais je Ici, on pense réussit qu'indépendant n'est jamais seul. et aussi indépendant et donc jamais seul. Merci beaucoup David d'être venu, Avec grand parmi nous, plaisir. c'est hyper clair, hyper concret, faut que tu reviennes pour d'autres Et émissions. Je puis si pense que on tu peut as plein de rajouter choses, aussi quelque chose, bien c'est sûr. qu'il y a une offre qui est totalement dingue qui vient de sortir chez Alors vas-y, Efficity. on t'écoute. Donc on parlait de développement tout à l'heure, donc on recrute la reconversion qui repart très, très fort et également les cartes T, hein, les personnes qui ont une carte T peuvent intégrer, le réseau et également aujourd'hui, heu, l'offre by Efficity. Nous recrutons des agences immobilières avec le directeur d'agence et l'ensemble des personnes qui sont dans leur agence immobilière. Donc si je suis directeur d'agence, en réflexion sur l'avenir de mon modèle, l'avenir de mon partenaire, parce qu'ils ont souvent un partenaire national, si ces agences, Tout à fait. sont franchisées, il y a une offre chez Efficity qui Oui, s'appelle By Efficity, donc mon agence peut devenir une agence by Efficity. J'imagine que si on va sur le site, si on te contacte toi en dessous, on peut ouais avoir et toutes les c'est très informations. important et c'est vrai que ça fait peur. On dit: «Mais non, mais je vais perdre un peu, mon entité et cetera». C'est allègement des charges extrêmement fortes, hein, tu vois de quoi on parle et surtout garder sa propre marque, son indépendance totale. Jean-Luc Immobilier ou autre, ça va garder Jean-Luc Immobilier. On met by Efficity ou pas, mais à partir de là, on garde son entité et tout le travail qui a été effectué auparavant. Et on a tous les outils d'Efficity, toute la Il y a visibilité, tout. tous les leads de l'estimateur, donc c'est Oui, oui. effectivement une bonne option, disons, pour les agences à au moins analyser. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi ce que je dis toujours dans cette chaîne, c'est: on a le droit de pas aller dans un raisonnement à terre. On n'a pas vraiment le droit de pas s'y intéresser et de faire comme si ça n'existait pas, c'est dommage. Non, il Votre faut métier de conseiller, c'est effectivement de connaître les différents modèles. Je crois qu'on y contribue et tu y as beaucoup tous les contribué, champs des possibles. Tout est possible. par ta présence ici. Merci beaucoup David d'être Merci à passé toi, parmi Vincent. nous. Il faut que tu reviennes pour, sûrement top vendeur ou top développeur. Enfin, il y a C'est plein en de cours plein là, de bien contenus, sûr. tu as eu des imminents prédécesseurs de chez Efficity. On salue Sébastien, on salue Bruno et toute l'équipe et Romain aussi effectivement. On vous salue, puis toute la team du siège. Merci beaucoup Merci à toi, d'avoir été Vincent. parmi nous. Merci de ton accueil. Merci à vous de nous avoir, suivis et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous, pour un nouvel épisode de notre série Ces agents devenus mandataires.